Silence. Un silence absolu, lourd, presque sacré. Puis une voix alien, tremblante, brisa le calme. Coupez l'accès. Coupez-le maintenant. Dans la salle de données galactique, personne ne bougea. Les écrans flottaient encore dans l'air, projetant des images que personne n'aurait dû voir. Des villes en flammes, des océans noircis par le pétrole et le sang, des visages humains fatigués, déterminés, furieux, et une phrase, traduite automatiquement, clignotait au centre de l'interface. Ce jour-là, le Conseil galactique comprit une chose simple. Il n'avait jamais vraiment connu l'humanité. L'univers était ancien, si ancien que la guerre y était devenue une science propre, proprement encadrée, proprement limitée. Les grandes espèces galactiques avaient appris à combattre sans détruire. Des conflits ritualisés, des pertes minimales, des règles strictes. La destruction totale était considérée comme primitive, barbare. Et les humains étaient nouveaux, jeunes, instables, classés comme espèces émotionnelles à potentiel imprévisible, mais pas dangereuses. Du moins c'est ce que croyait le Conseil. La station d'archivage d'Orion flottait au cœur d'un vide bleu-noir, une cathédrale de lumière et de données. Ici étaient stockées les mémoires militaires de milliers de civilisations, leurs batailles, leurs erreurs, leurs victoires. L'accès aux archives complètes d'une espèce était un privilège rare, un acte de confiance. Et aujourd'hui, pour la première fois, le Conseil avait voté à l'unanimité. Accès autorisé aux archives historiques humaines. Objectif officiel, évaluer le potentiel stratégique de l'humanité en cas de conflit futur. Objectif réel, s'assurer qu'il ne deviendrait jamais une menace. Les archivistes n'étaient pas des guerriers, c'étaient des êtres de logique pure, des yeux multiples, des esprits froids, des émotions atténuées depuis des millénaires. Ils commencèrent calmement. Conflits tribaux primitifs, armes rudimentaires, pierres, lances, rien d'inhabituel. Puis les siècles défilèrent, trop vite. Épée, armure, empire, les pertes augmentaient. Un archiviste cliqua, intrigué. Pourquoi continue-t-il après la reddition? Personne ne répondit. Les images s'accélérèrent. Poudre noire, canons, villes rasées. Un monde, leur monde, se battant contre lui-même. Encore, et encore. Puis vint l'ère industrielle. Et là quelque chose changea. Les chiffres apparurent. Dizaines de milliers, centaines de milliers, millions. Morts civiles, acceptables. Dommages environnementaux, ignorés. Objectif, victoire totale. Un archiviste recula légèrement. Il n'optimise pas la guerre. Il l'embrasse. Puis apparut un dossier. Un simple dossier. Guerre mondiale. Quand les images s'ouvrirent, la salle se figea. Tranchées, gaz, corps empilés comme des débris. Des soldats humains avançant, sachant qu'ils allaient mourir, et avançant quand même. Un autre archiviste murmura. Ils savent que c'est inutile. Pourquoi continue-t-il? La réponse apparut dans les données psychologiques. Motivation humaine détectée. Devoir, colère, peur, espoir, espoir. Ce mot provoqua un silence glacial. Mais ce n'était que le début. Les archives passèrent à la Seconde Guerre mondiale. Bombardements massifs, villes entières effacées de la surface de la planète. Puis, de lumière, 2 soleils artificiels, et un chiffre, 200 morts. Instantanément, un archiviste hurla, un cri aigu, irrépressible. Ils ont utilisé une arme d'extinction sur leur propre espèce. Le superviseur tenta de reprendre le contrôle, analyser la justification. Il devait avoir une raison. La justification apparut. Raison, mettre fin à la guerre plus rapidement, pas sauver des vies, la finir. Les données suivantes furent pires. Guerre froide, menace d'annihilation globale, arme capable de tuer une planète entière stockée par milliers, et jamais utilisée. Pas par manque de capacité, mais par peur. Un archiviste chuchota. Ils vivent avec un couteau sur la gorge et appellent ça la paix. Puis, au fond des archives, un dernier dossier clignotait. Classification confidentielle humain, accès restreint. Mais le Conseil avait donné l'autorisation totale. L'archiviste principal hésita, puis ouvrit le fichier. Les images cessèrent. Il n'y avait plus de vidéos, seulement du texte, des doctrines, des stratégies, et une phrase répétée encore et encore à travers les siècles. Si nous devons tomber, alors nous entraînerons-les avec nous. C'est à ce moment précis que l'alarme retentit. Accès interrompu. Base de données en fermeture d'urgence. Un membre du Conseil, pâle, presque translucide, murmura « Fermez tout, effacez les copies. » Et surtout, ne provoquez jamais ces êtres. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que les humains savaient déjà. Ils savaient que quelqu'un regardait. Et ils avaient laissé les archives ouvertes, exprès. Ils croyaient avoir fermé les archives. Ils croyaient avoir tout vu. Ils avaient tort. À des milliers d'années-lumière de la station Orion, sur une planète bleue trop bruyante et trop vivante. L'humanité observait en silence. Aucun discours, aucune menace, aucune protestation. Juste l'attente. Le Conseil galactique se réunit en urgence. Jamais une telle panique n'avait traversé leurs esprits collectifs. Les anciens, ceux qui avaient vu naître et mourir des empires stellaires, étaient silencieux. Enfin, l'un d'eux parla. Les humains ne combattent pas comme nous. Ils ne cherchent pas la victoire optimale. Ils cherchent la fin. Un autre répondit, d'une voix sèche. Alors il faut les contenir, limiter leur expansion, contrôler leur technologie. Une erreur fatale. Pendant ce temps, sur Terre, d'autres
sur une installation qui n'existait sur aucune carte stellaire. Un homme regardait les mêmes archives, pas celles que les aliens avaient vues. Les vraies. Ils ont interdit les humains de la guerre, pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient trop efficaces. Dans toute la galaxie, une seule espèce n'avait plus le droit de se battre. Une seule, la nôtre. Pourquoi une civilisation entière serait-elle bannie de tous les conflits stellaires? Qu'est-ce que les humains ont fait pour que même les dieux de l'espace aient peur? Laissez-moi vous raconter. L'univers connu était ancien, vieux au point que certaines étoiles portaient encore les cicatrices de guerre oubliées. Des empires s'étaient élevés, effondrés, puis reconstruits sur les ossements de milliards de morts. La guerre faisait partie de l'ordre naturel, codifié, régulé, ritualisé. Chaque espèce avait ses règles. Les Keljax déclaraient la guerre par des champs gravitationnels. Les Thalassiens combattaient uniquement dans le vide sans toucher aux planètes. Les Vaegins interdisaient toute arme capable de détruire un écosystème. La guerre, oui, mais une guerre propre. Puis l'humanité est arrivée. Au début, personne ne les a pris au sérieux. Une espèce jeune, originaire d'une planète instable, pleine de tempêtes, de volcans et de prédateurs. Une espèce qui se battait encore entre elles. Les archives galactiques les décrivaient comme émotionnelles, imprévisibles et inefficaces. Les anciens riaient. Ils n'ont même pas atteint l'unité galactique. Ils ne survivraient pas à une vraie guerre stellaire. Laissez-les commercer. Qu'ils apprennent. Mais les humains ont appris vite, trop vite. Le premier conflit fut mineur, presque insignifiant. Un avant-poste humain, construit près d'un système riche en ressources, fut annexé par l'Union Varuin. Une manœuvre classique, pression diplomatique, flotte dissuasive, ultimatum de 48 cycles. Les Varuins s'attendaient à une reddition. Les humains ont demandé du temps, juste du temps. Et pendant que les diplomates parlaient, quelque chose d'étrange s'est produit. Les humains n'ont pas mobilisé une grande flotte. Ils n'ont pas menacé. Ils n'ont pas crié. Ils ont analysé. Chaque transmission, chaque trajectoire, chaque rituel militaire varuin. Puis, sans déclaration de guerre, le réseau énergétique varuin s'est effondré. En une nuit, pas par une attaque frontale, mais par une cascade de micro-erreurs provoquées intentionnellement. Les vaisseaux ennemis se sont retrouvés aveugles, leur communication muette, leurs boucliers désynchronisés. Et alors seulement, les humains sont apparus. Ce n'était pas une bataille, c'était une démonstration. Aucun monde détruit, aucune espèce exterminée, mais une flotte entière neutralisée sans qu'un seul tir massif ne soit nécessaire. Les humains ont repris leur avant-poste. Puis ils sont partis, sans vengeance, sans discours. Ce jour-là, l'Union Varuin a demandé un cessez-le-feu. Ce jour-là, les anciens ont cessé de rire. Mais ce n'était que le début, car ce que la galaxie ne comprenait pas encore. La guerre moderne ne se gagne pas sur le champ de bataille. Elle se gagne avant. La panique se propagea. Des mondes dépendants des routes humaines commencèrent à manquer. Nourriture, énergie, des alliés devinrent hostiles. Le Conseil perdit le contrôle. Alors, ils firent ce qu'ils n'auraient jamais dû faire. Ils attaquèrent. Une flotte galactique entra dans un système humain frontalier. Pas pour détruire, pour intimider. Elia ferma les yeux. Ils ont oublié. Ou ils n'ont jamais compris. La flotte humaine arriva. Pas massive, pas impressionnante, juste immobile. Les canons galactiques se chargèrent, puis s'arrêtèrent. Un à un. Leur système refusait d'obéir. Une transmission humaine s'ouvrit, calme, claire. Ceci est un rappel. L'espace se plia. Un vaisseau galactique disparut. Pas explosé. Retiré de la réalité. Les autres battirent en retraite. Le message continua. Nous avons montré nos pires guerres, pour que vous n'ayez jamais à voir les prochaines. Silence. Le Conseil comprit enfin. Les humains n'étaient pas dangereux. Ils étaient préparés. La galaxie retint son souffle pour la première fois depuis des millénaires. La guerre n'était plus une hypothèse. Elle était une peur. Le Conseil galactique se réunit une dernière fois. Plus d'arrogance. Plus de certitude. Seulement une question. Que veulent vraiment les humains? Ils convoquèrent Elia Morrow. Pas comme prisonnier, comme expert. L'hologramme de l'homme apparut au centre de la salle. Calme, fatigué, humain. Un ancien parla. Vous avez montré vos pires guerres. Vous avez paralysé nos routes. Vous avez prouvé votre supériorité tactique. Pause. Est-ce une démonstration ou une menace? Elia inspira profondément. Ni l'un, ni l'autre. Il fit un geste. Un nouveau dossier apparut. Verrouillage absolu. Même les humains n'y accédaient que rarement. Un murmure parcourut la salle. Pourquoi ne l'avons-nous pas vu? Elia répondit simplement. Parce que vous n'avez jamais demandé pourquoi nous nous battons. Les archives Omnia ne contenaient pas de bataille, pas d'armes, pas de victoire. Elles contenaient des choix. Première entrée. Une simulation. L'humanité face à une coalition galactique totale. Résultat? Extinction humaine, 87%. Extinction galactique, 62%. La salle explosa de cris. C'est impossible. Vous n'avez pas la puissance pour cela. Elia releva les yeux. Non. Mais nous avons quelque chose que vous n'avez jamais développé. Deux mots apparurent. Résilience adaptative. Quand une espèce galactique perdait 20% de sa population, elle capitulait. Quand l'humanité perdait 50%, elle changeait. Les archives montraient des scénarios impossibles. Monde sacrifié volontairement. Technologie brûlée pour ne pas être capturée. Générations entières élevées pour survivre à l'après. Un membre du conseil murmura. Vous planifiez votre propre extinction? Elia secoua la tête. Non.
Nous planifions ce qui vient après, car la vérité finale des archives humaines était simple. L'humanité n'était pas conçue pour gagner chaque guerre, elle était conçue pour survivre à la dernière. Les humains avaient une doctrine secrète, une phrase transmise depuis des siècles. Si l'univers devient hostile à la vie, alors nous deviendrons ce que la vie fait de mieux, créer, s'adapter, recommencer. Le Conseil comprit enfin, ce n'était pas la violence humaine qu'il fallait craindre, c'était leur refus absolu de disparaître. Elia conclut, nous ne voulons pas gouverner la galaxie, nous voulons y vivre. Pause. Mais si vivre exige de tout perdre, alors nous le ferons. Le Conseil vota, à l'unanimité. Statut humain, espèce protégée, non provocable, non contraignable. Les routes furent ouvertes, les sanctions levées, la galaxie recula, l'humanité resta. Mais avant de couper la transmission, un ancien osa poser la dernière question. Et si, un jour, quelqu'un ignore cette décision? Elia sourit tristement. Alors, ouvrez les archives. La guerre n'eut pas lieu. Et pourtant, elle changea la galaxie à jamais. Les siècles passèrent. Les routes stellaires furent réparées. Les alliances redessinées. Les tensions enterrées sous des traités épais et prudents. Officiellement, l'humanité entra dans une ère de coopération. Officieusement, elle devint un mythe. Dans les académies militaires galactiques, les jeunes officiers étudiaient des batailles anciennes. Vardax contre l'Iréen. La guerre des trois nébuleuses. Les sièges de Crâne. Puis venait un module à part. Toujours le dernier. Toujours le plus court. Un écran noir. Une seule phrase. C'est humain. Aucune simulation recommandée. Les instructeurs ne criaient jamais. Ils parlaient bas. Vous pouvez battre une flotte. Vous pouvez briser une économie. Vous pouvez même conquérir un monde. Pause. Mais vous ne pouvez pas battre une espèce qui a déjà survécu à sa propre fin. Les cadets demandaient parfois, pourquoi ne les avons-nous jamais affrontés directement? Alors l'instructeur ouvrait un fichier, pas classifié, autorisé, un extrait des archives humaines, pas une bataille, un témoignage, une voix humaine, ancienne, fatiguée. Nous avons perdu nos villes, nos océans, nos frères, silence. Alors nous avons appris à vivre sans. Le fichier se fermait, le cours aussi, car il n'y avait rien à ajouter. L'humanité ne construisit jamais d'empire galactique. Elle refusa des trônes, détruisit ses propres super-armes, démantela des flottes entières, mais laissa une chose intacte, les archives, ouvertes, complètes, brutales, comme un avertissement éternel. Sur Terre, Elia Morrow vieillit. Un jour, on lui demanda, « Regrettez-vous d'avoir montré à l'univers le pire de l'humanité ?» Il regarda le ciel. Les étoiles n'étaient plus lointaines, elles étaient prudentes. Il répondit doucement, « Non, pause, parce que ce n'était pas le pire. Le pire, c'est ce que les humains deviennent, quand ils n'ont plus d'autre choix. Et dans toute la galaxie, les espèces apprirent à négocier avant d'imposer, à écouter avant de menacer, à reculer avant de pousser trop loin, non par respect, par mémoire, car une vérité circulait désormais, transmise comme une prière inversée. Les humains n'oublient pas, ils patientent. Et si un jour, quelqu'un osait encore franchir la ligne rouge, alors les archives ne seraient plus un avertissement, elles deviendraient un manuel. Silence. Si tu aimes les histoires les récits où l'humanité n'est pas parfaite, mais indestructible, abonne-toi au channel. De nouvelles légendes chaque semaine, car certaines histoires ne s'oublient pas.